le 13h, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, ce drame survenu dans la Manche. Un bateau de plaisance s'est retourné. 3 enfants n'ont pas pu être réanimés. Voilà qui montre que toute sortie en mer doit se faire avec précaution. Arrêt avec Martin Collier dans un port à la frontière néerlandaise. Ça y est, c'est parti. Les négociations en vue de la formation d'un gouvernement flamand ont débuté en fin de matinée. Autour de la table, 3 partis et puis une note d'intention qui met en avant l'identité flamande. Analyse en plateau avec Daniel Welter. C'est peut-être le moment de renégocier son contrat énergie. Les prix du gaz et de l'électricité sont en baisse. Pour certains consommateurs, il y a des économies à faire en changeant de fournisseur. C'était l'un des espoirs du cyclisme belge. Björk Lambrecht avait 22 ans. Il a été inhumé ce matin à l'église de Knesselat, près de Bruges. Elle était d'ailleurs trop petite pour accueillir tout le monde. C'est sans doute l'une des photos qui symbolise le plus le festival de Woodstock. On y voit un couple enlacé. 50 ans plus tard, les 2 amoureux sont revenus sur la plaine et ils se souviennent de cette époque. Bonjour à tous. Cela devait être une belle balade en mer, un moment de détente pendant les vacances, mais la sortie a tourné au drame. Un bateau de plaisance s'est retourné hier dans la Manche. 3 enfants sont décédés. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes du naufrage, mais visiblement, les conditions météo n'étaient pas optimales. Esmeralda Labi. Il y avait du vent, un peu trop apparemment pour la vedette à moteur utilisée par les plaisanciers. Vers 15h30 hier, à 800 mètres à peine de la plage, leur embarcation chavire. À bord, 3 adultes, 3 enfants. On voyait juste le nez du bateau, quoi. Et qui tapait avec l'ancre, qui a récupéré l'ancre du bateau qui était coulé pour casser le plexiglas. J'ai un collègue qui s'est mis pour relayer la personne qui cassait, parce que c'était tellement dur, il était tellement épuisé. Mon collègue a tapé aussi. Et de là, on a réussi à casser le plexiglas. On a extrait une première victime. Mais il est malheureusement trop tard pour les enfants. 2 fillettes de 9 et 13 ans, un garçon de 7 ans. Les 3 adultes sont légèrement blessés. Les circonstances de l'accident sont encore à déterminer. Moi, je ne serais jamais sorti avec mon bateau d'un temps comme ça. Il y avait des creux, Obligatoirement, vous voyez déjà les creux que vous avez ce soir. Hein, le vent, il n'a pas molli. Hein. Ça fait 3 jours, 4 jours qu'on a du vent, mais qui est affreux. Hein. Une enquête a été ouverte. La vedette pourrait avoir rencontré une panne moteur et s'être retournée à cause d'une vague. Le lieu du naufrage n'est pas considéré comme accidentogène. Sortir en mer quand le temps ne s'y prête pas, ce n'est pas formellement interdit. On va rejoindre Martin Collier à Cadzand, aux Pays-Bas. C'est juste à la frontière avec la Belgique. Martin, les marins expérimentés le savent, inutile de sortir en bateau si les conditions météo ne sont pas bonnes. Oui, tout à fait. C'est une des premières choses à respecter. Et l'une des choses importantes aussi, c'est de garder le gilet de sauvetage en tout temps. Je suis avec Christophe Lénars. Vous louez des bateaux ici à Cadzand. Alors, quelles sont les autres mesures de sécurité que vous demandez à vos clients de respecter pour pouvoir louer un bateau ? Alors premièrement, nous exigeons le permis bateau à tout temps. Donc on demande que le permis soit porté par le navigateur. Deuxièmement, c'est de porter les gilets, comme vous le dites, par tous les gens. Connaître le matériel de sécurité, ça c'est très important, et montrer qu'on est capable de naviguer avec un bateau. Alors jusqu'à présent, la législation en Belgique, elle n'exigeait pas d'avoir un permis bateau pour pouvoir naviguer en mer. Mais ça vient de changer depuis le 1er juillet. Alors ça a changé en effet. Dans le temps, on pouvait passer le permis théorique en passant l'examen et puis demander à un copain de signer son carnet pour 12 heures de navigation. Maintenant, on exige qu'on passe par une école de navigation et que c'est l'école de navigation qui va définir si oui ou non vous êtes capable de naviguer. Merci Christophe Lénars. Et donc vous le voyez, cette législation, elle vient de changer. On essaye de durcir la législation en Belgique pour éviter que des drames comme ceux-ci se présentent. Mais il faudra patienter encore pour que la législation soit véritablement effective jusqu'en 2021 au moins. Merci Martin, merci à votre invité aussi pour ces précisions.